Les relations humaines sont très difficiles et très compliquées. Et aujourd'hui, beaucoup de relations vont directement au fracas. Beaucoup de relations sont en difficulté. Vous savez la raison pour laquelle? Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle les relations humaines sont autant difficiles et autant compliquées? Parce qu'une relation, c'est une danse à deux. Que ça soit amical, que ça soit professionnel ou que ça soit marital, amoureuse. La raison véritable, c'est parce qu'on ne se connaît pas. En fait même, les difficultés que les humains nous avons dans la vie, c'est en réalité parce qu'on ne se connaît pas. Et on ne se connaît pas parce qu'on ne veut pas travailler sur nous-mêmes. On ne veut pas rentrer dans l'essence de notre création. On ne veut pas faire des efforts. On ne veut pas sortir de notre zone de confort. On refuse de travailler sur nous-mêmes et on se concentre sur l'extérieur. Parce que si on commence à travailler sur nous-mêmes, si on commence à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, on va apprendre à mieux se connaître. On va apprendre à savoir qui nous sommes. On va apprendre à connaître quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites, qu'est-ce que nous avons comme valeur intrinsèque. Et nous allons donc véritablement sortir et affronter la vie de manière plus aisée. Mais comme on refuse de travailler sur nous-mêmes, on refuse d'investir sur nous-mêmes. Quand je parle d'investissement, c'est du temps, c'est du travail spirituel, c'est du travail mental, c'est du travail, si vous voulez, même physique. Investissez sur vous, passez le temps à travailler sur vous et devenez la meilleure version de vous-même et vous aurez moins de problèmes avec les gens. Je vais vous dire une chose. Les relations, comme j'ai dit au début, sont, quel que soit le type de relation, une danse à deux. Chacun des partenaires apporte sa part, chacun apporte sa touche. Que ce soit professionnel, vous apportez votre expertise, vos connaissances, c'est pourquoi on vous recrute. Que ce soit amical, entre guillemets, parce que l'amitié même aujourd'hui, est-ce que ça existe vraiment une vraie amitié? Vous apportez ce que vous pouvez ou ce que vous avez en termes de finances, en termes d'énergie, en termes de connaissances, en termes de personnes physiques que vous êtes, de personnes morales que vous êtes, de personnes intellectuelles que vous êtes, de personnes sages que vous êtes. Vos valeurs intersectent. Dans une relation matrimoniale, dans une relation, un conjoint apporte à l'autre et ensemble, on danse donc cette danse-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour avoir moins de problèmes, il faut travailler sur vous. Il faut investir sur vous. Il faut devenir la meilleure version de vous-même. Mais comme on refuse de faire ce travail, on préfère se concentrer sur l'extérieur. On pense que c'est l'autre qui va faire que nous devenions meilleurs. Mais je vais vous dire une chose, mes amis, c'est que vous êtes en train de vous tromper. C'est que vous êtes en train de vous tromper, mes chers amis. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Ce que vous voulez avoir, je veux dire, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez être, c'est à vous de vous y mettre. C'est à vous de vous investir dans l'affaire. C'est à vous de dire, de mentaliser et de visionner ce que vous voulez être. Et maintenant, vous commencez à travailler là-dessus pour que maintenant, lorsque vous êtes en relation avec les autres, que votre véritable vous ressorte, que vos valeurs. Parce que ce que disent les autres ou ce que pensent les autres ne doit pas influencer sur votre comportement ou sur vos valeurs, encore moins votre caractère. Parce que si vous êtes une personne facilement influençable, ça veut dire que vous ne vous connaissez pas. Ça veut dire que vous ne savez même pas qui vous êtes. Si vous êtes une personne qui est emportée à tout vent de doctrine, ça veut dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Ça veut dire que vous êtes une personne sans valeur. Ça veut dire que vous êtes une personne sans conviction. Je vais dire ça comme ça. Soyez des personnes convaincues. Et pour être des personnes convaincues, vous devez travailler. Vous devez aller chercher au fond de vous-même. Laissez le bruit qu'il y a dehors là. Travaillez sur vous-même. Asseyez-vous et prenez du temps. Énumérez ce que vous êtes capable de faire, ce que vous ne savez pas faire. Reconnaissez que ça, je ne sais pas le faire, mais pour savoir, est-ce que je suis capable de le faire, je me mets donc à étudier, à apprendre,
à connaître un domaine, une spécialité, une langue, une façon de se comporter. Travaillez sur vous. Développez les capacités qui dorment en vous, les dons qui dorment en vous, parce que chacun de nous a des capacités inavouées et que vous-même, vous ne savez pas. Rentrez à l'intérieur de vous-même, allez chercher ce que vous avez en vous comme don, parce que ça ne se trouve pas à l'extérieur. Ce que vous voyez les gens en train de développer, en train d'exprimer, en train d'implémenter là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, que lorsqu'ils savent donc aller chercher cela, ils mettent ça en exergue. Et vous mettez ça au profit des autres. Parce que ce que je vais vous dire, mes chers amis, c'est que vous êtes une bénédiction pour vous-même. Vous devez être une bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas les autres. C'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est ce que je dis tous les jours sur cette plateforme Action Pratique. Pour cela, je vous invite à nous donner du courage, à aller vous abonner, à augmenter le nombre d'abonnés sur YouTube et à augmenter le nombre d'abonnés sur TikTok pour nous permettre de continuer à vous produire du contenu de qualité. Je disais donc que vous devez travailler, vous devez faire de telle façon que lorsque vous développez vos compétences et vos capacités, c'est ça qui vous bénit en fait. Quand je parle de bénédiction, c'est-à-dire que c'est ça qui vous fait vous donner ce que vous avez en vous et en retour, vous recevez des bénédictions. Parce que vous êtes une bénédiction pour vous. Vous êtes une bénédiction pour les gens qui vous entourent. Vous êtes une bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. Vous êtes une bénédiction pour votre maison dans laquelle vous vivez, dans la ville dans laquelle vous êtes, la contrée, le district, la nation, le monde. Pourquoi vous voulez que on vous donne au lieu que c'est plutôt vous qui devez donner? C'est à vous de donner. Donnez ce que vous avez en vous. Et maintenant, multipliez ce que vous avez en vous. Ça fait que quand vous donnez, vous allez donc recevoir. C'est la loi de l'attraction. Vous donnez, vous recevez. Mais vous voulez recevoir sans donner comment? Je ne comprends pas. Vous voulez donner sans recevoir. Et c'est ça qui crée toutes les difficultés qu'il y a dans les relations. Parce que également, les gens ne se connaissent pas, parce que les gens ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Je vous invite ici, mes chers amis, à aller chercher à découvrir qui vous êtes. Qui vous êtes. Et à connaître votre mission. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous avez reçu lorsqu'on vous a créé? Lorsqu'on vous a fait? Parce que quelqu'un vous a créé, quelqu'un vous a fait. Alors, donnez ce que vous avez reçu. Et maintenant, le monde, la nature, l'univers va vous rendre ce que vous donnez. Si vous n'avez pas compris ça, comprenez-le maintenant. Je vous exhorte à donner ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je ne vous demande pas de donner l'argent. Si vous en avez, donnez-en. Mais ne donnez pas pour que vous-même vous restez pauvre. Ne donnez pas tout ce que vous avez. Donnez comme si vous vous donniez à vous-même. Parce qu'on n'aime pas l'autre plus que nous-mêmes. La difficulté aussi, c'est parce que les gens ne se connaissent pas. Et puis pensent qu'ils doivent aimer les autres plus que eux-mêmes. Non. Les Saintes Écritures nous disent, aimez les autres, comme vous-même. Pas plus que vous-même. Vous devez aimer les autres comme vous-même. Donc, je dois vous aimer comme moi-même, pas plus que moi-même. Vous devez aimer ceux qui vous entourent, ceux qui sont avec vous, comme vous-même. Et tout ça se passe parce que les gens ne se connaissent pas. C'est là le véritable problème. Donc, je vous exhorte et je vous invite à vous connaître. Parce que si vous vous connaissez, il y a des erreurs que vous n'allez plus commettre. Il y a des choses qui ne vont plus vous en... Je ne vais pas utiliser ce terme-là. Il y a des choses qui ne vont plus vous déranger. Parce que vous avez par exemple des gens qui sont restés dans le passé. Je vais vous dire une chose. C'est vous qui décidez d'alimenter vos émotions au-delà de 5 minutes de ce que quelqu'un vous dit. Donc quand une scène se passe, quand quelque chose se passe, c'est à vous. Pendant 5 minutes, quelqu'un peut vous dire un mot qui choque. Il y a des mots, il y a des situations, je ne dis pas ici que nous n'avons pas des émotions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de savoir gérer ses émotions. Parce que la gestion des émotions détermine effectivement votre croissance et votre ascension sociale, spirituelle, matrimoniale, professionnelle, tout ce que vous voulez. Et si vous ne comprenez pas la chose comme ça, c'est difficile
Pourquoi vous restez ancré dans un passé qui vous a blessé? Pourquoi vous restez emprisonné? Pourquoi vous restez dans cette prison spirituelle sans barre pendant 10, 20, 15, 20 ans? Vous étiez avec quelqu'un, vous êtes séparé avec la personne même s'est déjà peut-être remariée, la personne a refait sa vie, mais chaque jour vous remémorez, vous ruminez cela, j'allais dire, et ça vous détruit à petit feu. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Je vous pose une question. Parce que si vous vous connaissez, vous ne devez pas faire autant, ce genre de choses-là. Sortez, je vais vous poser une question comme j'allais dire. Si vous vouliez préparer du poisson hier et que vous n'avez pas pu le préparer, il peut être même dans votre congélateur, mais parce que vous n'avez pas eu le temps de le préparer, alors vous pouvez rentrer dans hier. Quand je parle d'hier, je parle de 24 heures, ou la viande, prenez ce que vous voulez. Parce que juste il vous a manqué du temps, vous êtes arrivé fatigué après le boulot, vous n'avez pas pu le préparer. Mais vous avez la possibilité aujourd'hui, parce que vous avez ce poisson ou cette viande, ou alors d'aller au marché de l'acheter pour préparer, ou demain, après-demain, ce que vous voulez. Vous avez de là où vous vous trouvez l'instant présent et tous les jours qui suivent, pendant que vous êtes vivant, de manger, de préparer ce poisson et de le manger. Mais ce qui s'est passé hier, la journée d'hier qui est finie 24 heures, quand je parle d'hier, je ne parle pas d'il y a cela 20 ans du passé, je parle d'hier. Vous pouvez rentrer dans hier pour aller changer, pour aller préparer encore ce poisson, il y a de cela 24 heures en arrière, pour le préparer et le manger. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas cette capacité spirituelle, ni cette connaissance, ni cette capacité physique, ni quoi que ce soit pour rentrer dans hier, dans le temps. Mais si vous n'avez pas la capacité de changer hier